Est-ce qu'il vaut mieux faire son dossier ACRC ou PDUC en alternance ou vaut mieux-il faire avec des stages? Donc c'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à cette question. C'est ce qu'il vaut mieux-il privilégier l'alternance ou les stages pour faire ces dossiers d'ACRC ou PDUC? Qu'est-ce qui est le mieux de faire? Alors vous connaissez déjà mon point de vue, je pense, parce que je l'ai répété pas mal de fois dans mes différentes vidéos. Je suis un pro de l'alternance, c'est ce que j'ai fait, c'est mon parcours et je trouve que c'est le parcours le meilleur qu'on puisse faire dans le commerce puisque rien ne vaut l'expérience que vous allez acquérir pendant votre alternance, alors qu'en initial, hormis les cours et la période de stage que vous allez faire, des fois vous n'allez pas forcément voir la réalité du terrain et quand vous allez arriver dans le terrain, vous allez dire waouh, mais j'avais pas vu ça et je pensais pas que c'était comme ça. Donc mon point de vue, en fait, vous le connaissez depuis un petit moment, moi c'est vrai que l'alternance, c'est vraiment le parcours que je privilégierais pour tout étudiant. Je pense que toutes les formations devraient se faire en alternance. Le problème aujourd'hui, trouver une alternance, c'est pas forcément évident. Pas tous les employeurs le prennent, ça prend du temps pour les employeurs, même si au niveau charge sociale c'est plus avantageux, mais voilà, il faut quand même le former la personne, il faut quand même s'en occuper, elle a des dossiers à faire, etc. Donc c'est vrai que l'alternance, ça serait bien s'il y aurait beaucoup plus de postes. Et selon moi, pour faire ces dossiers ACRC et PDUC, l'alternance c'est bien parce que en fait, quand vous allez travailler normalement pendant votre alternance, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez faire des activités du quotidien qui correspondent aux activités ACRC ou qui correspondraient à un projet, un PDUC. C'est beaucoup plus facile de penser justement de réussir à les mettre en œuvre parce que déjà vous êtes sur le terrain en permanence, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de faire vos fiches puisque à n'importe quel moment vous pouvez les réaliser. Alors que quand vous êtes en stage, vous allez devoir impérativement trouver une activité à faire pendant cette période de stage pour remplir vos différentes fiches ACRC ou faire votre dossier de PDUC. Et en plus, une fois que vous aurez quitté votre stage, vous allez sinon devoir retourner plusieurs fois dans cette entreprise, les interrompre et leur dire attendez, est-ce que vous pouvez pas me passer tel ou tel chiffre puisque vous n'êtes pas là en permanence et vous avez besoin de ces éléments pour pouvoir faire votre dossier, vos différents dossiers. Donc oui, s'il y a un conseil à te donner pour faire dans de bonnes conditions tes dossiers professionnels, si tu es en alternance, pour moi, c'est un véritable point fort. Alors moi, il y avait quelque chose qu'on m'avait sorti une fois, un truc qu'il fallait faire attention quand on était en alternance. Je suis pas forcément pour d'ailleurs. C'est cette personne recommandait quand on arrivait justement à notre présentation, puisqu'ils ne savent pas si on est en alternance ou si on est en initiale, le jury ne le savent pas, c'est de faire croire qu'on était en initiale. Pourquoi est-ce que cette personne disait ça? Parce qu'elle disait que le problème, c'est que quand on est en alternance, comme on est tout le temps sur le terrain, on est censé avoir un niveau d'expertise beaucoup plus élevé que ceux qui sont en initiale. Et donc, ça veut dire que les attentes du jury sont 2 fois plus élevées. Donc ça, c'était un peu l'excuse qu'on nous avait sortie. Je sais pas, franchement, je sais pas trop quoi en penser de ça. Moi, je suis toujours sur la transparence, d'être réglo dans ce que vous faites. Voilà, si vous cherchez à essayer de contourner le truc, à faire croire des choses que vous n'avez pas faites, je suis pas forcément pour. C'est pour ça que de toute façon moi j'ai jamais, même pendant mes euros, j'ai même pas dit que j'étais en alternance ou en initiale, ils me l'ont jamais demandé. Donc voilà, si jamais on vous le demande, d'après cette personne, il faudrait faire croire qu'on est en initiale même si on est en alternance. Moi je suis pas forcément pour, mais bon, c'est vrai que le niveau d'expertise, le niveau d'attente pourrait être un peu plus élevé parce que ils jugent que vous êtes en alternance, vous êtes toute l'année en entreprise pendant ces 2 ans et donc forcément vous connaissez forcément 2 fois plus l'enseigne, vous avez vu beaucoup plus de choses en magasin que vous n'auriez pas vu si vous étiez en initiale. Oui, peut-être, oui. Mais en tout cas, moi, pour vos dossiers, l'alternance, c'est vraiment, je pense, vous aurez beaucoup plus de facilité en tout cas. Même pour recueillir des informations, pour voir des activités, pour les mettre en œuvre, vous aurez beaucoup plus de temps pour les faire. Même si le rythme est plus soutenu quand vous êtes en alternance parce qu'il faut aller bosser, vous n'avez pas vos semaines de vacances, enfin 5 semaines vous avez quoi. Voilà, c'est peut-être plus compliqué comme ça, mais je pense que en termes d'expérience et en termes de gains pour votre expérience et vos expériences futures, je pense que c'est beaucoup plus important. Et comme je vous ai dit en début de cette vidéo, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas forcément assez d'alternance pour tout le monde. C'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des gens motivés pour la faire. Et c'est dommage parce qu'on ne peut pas proposer tous les postes. Néanmoins, si vous êtes en stage, c'est pas perdu, hein, évidemment. Hein. Évidemment que vous avez toutes vos chances de réussir, etc. C'est juste que je trouve qu'en initial, ce côté professionnel, il manque un peu. Et c'est pour ça que moi, à travers Aide BTS MUC,
je suis conscient de ce problème qu'il y a, puisque bon, j'avais des personnes en initial dans ma promo et ils n'étaient pas forcément en phase avec ce qui se passait. Et c'est pour ça qu'avec BTS MUC, mon but c'est toujours, même en vous proposant des cours, c'est toujours de le relier à l'expérience professionnelle pour vous montrer à quoi ça sert vraiment. Et je pense que c'est le plus que j'ai à travers cette chaîne, c'est que comme j'ai de l'expérience derrière, je peux vous le transmettre et je peux vous transmettre des idées justement, qu'est-ce qu'on fait vraiment, et ça manque beaucoup. C'est pour ça aujourd'hui je pense que aussi BTS MUC est en train de prendre aussi de l'ampleur, parce que les étudiants se rendent compte qu'ils vont manquer cruellement d'expérience. C'est bien d'avoir un avis de quelqu'un d'autre, des questions qui se posent sur le monde professionnel, et moi j'essaie d'y répondre le plus précisément possible à chaque vidéo et de vous transmettre à chaque fois quelque chose que j'ai vécu, ou quelque chose que j'ai vu, ou quelque chose qu'on m'a raconté, puisque je suis souvent en communication avec plein de personnes qui me racontent des choses, et donc j'aime bien aussi vous les faire partager. Donc si vous voulez aller évidemment plus loin pour gagner du temps, vous avez tout notre contenu sur le site. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire dès maintenant. On se retrouve évidemment comme toujours bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye.